Diego Armando Maradona. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que c'est la story de Lamine Yamal. Il vient juste de poster ça. Si vous avez toujours pas compris le message et que vous êtes un petit peu lent d'esprit. Le club attend le 13 juillet, date des 18 ans de Lamine Yamal, pour annoncer officiellement qu'il sera le futur numéro 10 du FC Barcelone. Ansu Fati en départ pour Monaco, le numéro 10 est vacant. Qui d'autre que Lamine Yamal, la superstar, peut-être le futur ballon d'or, pour récupérer ce numéro si emblématique au club. Fini le numéro 19. Neymar devra porter désormais le numéro 10 avec Lamine Yamal sur son dos. C'est donc ce qu'on peut appeler une officialisation. Après Lionel Messi, après Ronaldinho, deux des plus grands 10 que l'histoire du football, que la terre du football, et bien évidemment du FC Barcelone est connu. Lamine Yamal, le digne successeur de ces deux hommes, récupère leur numéro. Laissez-moi vous dire une bonne chose, hein. Je vous le dis maintenant. Lamine Yamal va exploser les records de vente de maillots le jour de sa sortie en 24 heures. Je vous assure que le petit, il va battre tous les records qui ont jamais existé en termes de vente de maillots. Retenez bien ça. C'est le move le plus intelligent en fait. C'est peut-être grâce à lui qu'on va pouvoir enregistrer des joueurs. Merci Lamine. Alors là les gars, là, je suis largué. Je suis largué total, vous m'avez perdu. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi comprendre, je sais plus quoi interpréter. Je sais pas s'il joue avec nos yucks, s'il se fout de notre gueule, s'il se la racle sur nous. Ça veut tout dire et rien dire en même temps. On entend des rumeurs de Lamine Yamal numéro 10, il poste ça en story après le départ d'Ansu Fati à Monaco. Maradona avec le numéro 10. On l'a tous interprété d'une façon. Je suis prêt à prendre le numéro 10, rendez-vous la saison prochaine. Mais finalement, il poste une photo de dos. Mon numéro, mon histoire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut écrire un nouveau chapitre avec le numéro 10 ou qui veut garder le numéro 19? Ça veut dire quoi? Mais après, ça dépend de la direction, les gars, parce que je vois pas la direction laisser le numéro 10 dans l'air. Avec les super maillots qu'on aura la saison prochaine, ça va faire fureur, les gars. Ça va cartonner. Surtout après une aussi grosse saison, il y a beaucoup de supporters qui sont revenus, beaucoup de personnes qui achètent les maillots pour la hype. Donc Lamine Yamal numéro 10, ça va faire fureur. Déjà que c'est l'un des maillots qui se vend le plus. Alors avec le numéro 10, les gars, dites-moi vous, les gars, comment vous interprétez cette story. Mais moi, personnellement, je vous mens pas que je suis perdu. Je sais pas s'il a refusé ou s'il est prêt et qu'il veut inventer un nouveau truc. Je sais pas. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramon, sur ta personne, on s'ennuie. Ça y est, c'est quasiment officiel, le mythique numéro 10 de Messi va appartenir à Yamal pour les prochaines années, et ce, dès la saison prochaine. Le club annoncera officiellement le 13 juillet que le jeune prodige portera le mythique numéro 10 de Lionel Messi. Alors les gars, sur le sujet, j'ai vu énormément de monde dire oui, il le mérite pas, oui, c'est trop jeune, c'est un manque de respect à Messi, c'est pas bien, ils ont fait comme Ansu Fati, le mec il a encore rien prouvé. Les gars, il faut que vous compreniez une chose, déjà, le numéro 10 de Messi, il a tellement marqué les esprits avec ce numéro, il est tellement iconique que même un joueur de 25 ans, 28 ans, c'est trop tôt. En fait, même un joueur de 35 ans, ce serait trop tôt pour lui donner le numéro 10 à Messi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il a trop fait avec ce numéro. Après aussi un détail qui est ultra important, voire même pas important, c'est le détail pour moi qui fait que Yamal va prendre le numéro 10. Ça, faut y penser, c'est le business. Je suis désolé, mais Yamal numéro 10... ça va vendre plus de maillots, ça va faire plus parler, ça va être plus influent, ça va ramener plus d'argent, c'est logique. Yamal avec le numéro 19, ça vend largement moins qu'un Yamal numéro 10. Parce que le numéro 10, c'est le, en vrai de vrai, on se parle sérieux, c'est le plus grand numéro du foot. Après, sur la question de est-ce qu'il mérite, il a quand même 17 ans, il a pas encore 18 ans. Moi, en fait, dire que c'est trop tôt, c'est vrai que c'est trop tôt, mais c'est pas si trop tôt que ça. Parce que là, je vous rappelle qu'il a prolongé pour très longtemps au FC Barcelone. On va pas se mentir aussi, Yamal, sur les 2 dernières années, il a énormément prouvé. On est tous au courant que c'est lui le prochain crack du football sur les prochaines générations. Et on sait très bien qu'un jour ou l'autre, il aurait eu le numéro 10, de toute façon. Donc maintenant ou après, c'est quoi qui change? Ça va rapporter plus d'argent, c'est tout. Donc moi, je valide, mais c'est vrai que ça peut être trop tôt parce qu'il a 17 ans. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye. Voici le dernier post Instagram de Lamine Yamal. Hommage à Maradona ou message subliminal? J'avais parlé de toute façon dans tous les cas, apparemment de manière officielle ça va être fait le 18 juillet, en tout cas passation de pouvoir. Ansu Fati désormais à Monaco, il portait numéro 10, j'ai envie de dire quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. L'histoire serait-elle en marche? Et quelle histoire s'il vous plaît? Un petit qui boit la pression, qui se motive en se basant sur les avis négatifs des gens, de ce que disent de mauvais les gens. Avec ses amis, tout ça, qui lui envoie des stories. Lui qui prend ça au final comme un jeu. Et c'est la meilleure des choses à faire. Et c'est pour ça que j'aime bien la mentalité du petit. Il va hériter du numéro 10 comme Messi à l'époque, comme Ronaldinho, comme Maradona. Rivaldo, il a pas eu le 10 aussi? Bref, je sais plus. Une histoire, on va beaucoup prier pour lui, parce qu'une carrière peut aller très vite malheureusement. Messi, je vous le dis jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a Lamine Yamal, le seul jeune qu'il a posté en mode premier temps, en mode passation de pouvoir, c'est Ansu Fati. En fait, Messi a publié
Mais même pour les anniversaires de ses proches potes, là, il n'y en a pas des masses à qui il a affiché sur Instagram Ramza. Hein. Le plus jeune buteur à l'époque a marqué en sélection, en Liga, pour le Barça, Ligue des Champions, Classico, bref. Le Lamine Yamal avant l'heure. Mais bon, à suivre, j'aime beaucoup. Regardez-moi cet insolent. Il poste Diego Maradona tout en sachant que l'année prochaine, il va porter le numéro 10. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas la rêve, sont déjà prêts à m'attaquer dans les commentaires. Les gars, lorsque Lamine Yamal a posté cette story sur Instagram, ma première réaction, c'était de venir scroller sur TikTok et voir qui a osé faire encore une vidéo débile qui discréditait la story de Lamine Yamal. Bref les gars, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Lamine Yamal poste Diego Maradona parce que la saison prochaine, il héritera du numéro 10 et ça sera annoncé les jours de son anniversaire, le 13 juillet. Et vu que ce sera les jours où il va totaliser 18 ans, j'espère que ces numéros vont changer sa vie. J'espère que ces numéros vont changer sa mentalité. Et peut-être être plus destructeur que Lionel Messi les gars, peut-être. Parce que les gars, hein, on se souvient tous, Messi à ses 17 ans c'était fou. Mais à ses 18, 19, 20 ans les gars, Messi c'était un autre niveau. Bref, Lamine Yamal a été très patient pour hériter de ses numéros 10. Tout en sachant qu'il aurait pu avoir ses numéros la saison passée. Mais les gars, il a patienté vu que c'était Ansu Fati qui avait ses numéros. Et franchement, la hype que Lamine Yamal donne dans le football les gars, c'est petit vraiment les gars, il est trop fort. Je vous jure les gars que plus jamais de ma vie j'aurai du respect pour Ter Stegen, comme ça vous savez les frères. Parce que là, s'il veut rester au Barça, c'est pas pour aider le club. C'est pas pour apporter son expérience aux jeunes gardiens, tout ça, rien à voir les frères. Là, s'il veut rester au Barça, c'est pour saboter le club les gars. Ce qu'il est en train de faire, c'est du sabotage. Parce que s'il y en a bien un qui connaît la situation du club, la situation financière du club, c'est lui les gars. Et regardez, il veut quitter le club à une seule condition, que si on résilie son contrat et s'il reçoit l'intégralité de son salaire restant, les gars. Faut pas l'insulter là, sérieusement. Alors encore qui vont dire ouais mais il faut pas être ingrat avec Ter Stegen, il faut le respecter les gars, il n'y a plus de respect, c'est fini. Le respect là, il est mort et enterré, comme ça vous savez. Ça c'est un capitaine ça. Ça c'est un capitaine. Normalement un vrai capitaine il doit se comporter comment les gars? Si c'était un vrai capitaine il dirait vas-y, si le club a plus besoin de moi, si le club ne veut plus compter sur moi, c'est bon. C'est que j'ai plus rien à faire ici, je vais me trouver un autre club. C'est aussi simple que ça. Un vrai capitaine, il fait passer le bien de son club avant son bien à lui, les gars. Et là, quand on sait que l'AS Monaco est intéressé par lui, qui pourrait aller à Monaco rapporter de l'argent au club, non, il préfère rester et faire en sorte que son salaire, il le prenne jusqu'à la fin. Il veut te plumer le club jusqu'au bout, les frères. Franchement, son comportement et sa mentalité, elle me dégoûte. J'ai jamais vu un club avec une mentalité aussi pourrie que Bilbao, les gars. C'est quand même incroyable. Vous avez un joueur qui veut partir. Un joueur qui vous a déjà apporté beaucoup. Il vous a qualifié en Europa League. Cette année, il vous a qualifié en Ligue des Champions. Il vous a apporté énormément. Laissez-le partir. Laissez-le partir. Vous savez bien, vous n'êtes pas le meilleur club en Espagne. Vous n'êtes pas le meilleur club en Europe. Vous êtes un bon club. Et franchement, il n'y a pas de problème. On peut respecter l'histoire de Bilbao, le palmarès de Bilbao. Il n'y a pas de problème. Mais les gars, à partir du moment où Nico Williams il veut partir, laissez-le partir. Respectez sa décision, pourquoi il doit absolument rester? Le pire c'est que déjà la saison dernière, il voulait partir, vas-y il est resté, il s'est dit je vais rester une saison en plus pour faire plaisir au club, pour faire plaisir aux fans, pour faire plaisir à tout ça. Mais là, malgré ça, malgré qu'il a fait encore l'effort de rester la saison dernière et qu'il le regrette aujourd'hui, regardez comment ça le traite les frères. T'as le club qui veut pas le laisser partir, le club qui veut lui mettre des bâtons dans les roues pour l'empêcher de partir dans le club de son cœur, dans le club du Barça où il pourrait jouer avec ses amis, avec ses potes, etc. T'as les supporters, ça fait 15 fois qu'ils ont été vandalisés, qu'ils ont été tagués son portrait, les frères. Les gars, au bout d'un moment, je sais pas.